C'est la fin, que tout est mort. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est une étape essentielle du cycle. On peut presque sentir l'odeur de la terre humide, entendre le craquement des feuilles sous les pieds. Et au milieu de tout ça, il y a les troncs, bien droits, bien solides, qui nous rappellent que la vie, elle, continue. Parce que ce tapis de feuilles, ce n'est pas juste joli. C'est le début d'une deuxième vie pour chaque feuille. D'abord, ça agit comme une sorte de couverture qui protège le sol du froid de l'hiver. Ensuite, en se décomposant, la feuille va libérer tous les nutriments qu'elle a stockés. Ça va devenir un vrai festin pour des milliers d'insectes et de microbes. Et au final, tout ça va enrichir le sol, le préparer pour que de nouvelles plantes puissent pousser au printemps. C'est un recyclage parfait en fait, une transformation cruciale. Bon, on a vu l'infiniment petit dans la feuille, on a vu ce qui se passe au sol. Maintenant, il est temps de prendre encore plus de recul. On va voir comment tous ces petits détails s'assemblent pour créer le grand tableau. Et là, le changement de perspective est radical. On passe de cette vue très intime, où on regarde à travers les arbres, à ce panorama immense qui nous montre toute la forêt. C'est comme passer d'un coup de pinceau à la toile entière. Ce qui est incroyable avec cette vue d'ensemble, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas uniforme. C'est une vraie mosaïque. Pourquoi ? Parce que chaque espèce d'arbre a son propre rythme, son propre timing. Certains, comme les érables, vont virer au rouge vif très tôt. D'autres, comme les chênes, vont rester verts plus longtemps avant de passer au brun. C'est ce mélange, ce décalage, qui crée un paysage aussi riche et complexe. Alors, pour résumer un peu la chimie des couleurs, regardons ça. En été, la barre verte de la chlorophylle, elle est immense. Elle domine tout. Puis arrive l'automne et hop, elle s'effondre. Qu'est-ce qui se passe ? La barre jaune/orange des caroténoïdes, qui était là mais qu'on ne voyait pas, devient la star. Et parfois, une troisième barre, celle des anthocyanes, apparaît pour ajouter du rouge. C'est le mélange de ces trois pigments, dans des proportions différentes, qui nous donne toute la palette de l'automne.